Et bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui a cassé la résistance oblique qui est indiquée ici sur l'écran. On avait vu ça hier dans la vidéo du 13 janvier 2020. On avait vu comment se positionner et que faire tout simplement si cet oblique-là devait casser. Maintenant, on l'a vu en direct, il est ici 4 h du matin chez moi. Donc ici, je l'ai vu durant la nuit, durant finalement la cassure de l'oblique et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour cette affaire-ci, qu'est-ce qu'on peut bien entendu en conclure et non pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en conclure de manière objective et non pas émotionnelle, parce que bien entendu la plupart des gens qui ont vu cette cassure là se sont dites ah bah ça y est, enfin la plupart, encore une fois pour mettre des guillemets, si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, mais pas mal de personnes du coup se sont dit voilà, on a cassé la résistance oblique, donc on est haussier, c'est confirmé, maintenant on va to the moon et c'est reparti. Le bottom était indiqué ici aux alentours des 6400 $. On ne peut pas, je vous le dis, être aussi catégorique, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut en dire sans être aussi catégorique et comment on construit bien entendu la validation haussière et non pas juste dire que c'est haussier parce qu'émotionnellement on veut que ce soit haussier, qu'enfin notre investissement soit rentable ou que notre trade aille à l'infini jusqu'au plus haut et que ce soit un trade qui soit incroyablement rentable également. On va regarder ça en vidéo comme d'habitude. Encore une fois, je voulais remercier la dernière donation qui a été reçue aujourd'hui d'ailleurs. Merci à toi. Vous le savez, ça fonctionne par palier. Quand vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire une donation bien entendu. D'ailleurs, que ce soit en BTC ou en crypto, en BTC ou en dollars, finalement en euros, vous êtes libre. Et ça fonctionne par palier. Quand vous atteignez le premier palier de donation, vous pouvez me demander ici toutes les règles des lots en français que je vous offre bien entendu. Comme ça, de votre côté, vous pourrez créer également des plans de trading avec des points d'invalidation, des points de sortie, etc. Des plans où vous pouvez mettre des TP, des stop loss également. Surtout de placer de manière assez serrée pour ne pas prendre trop de risques par rapport à votre risque management. Enfin bref, tout un truc que vous pourrez mettre en place de votre côté. Et en plus de ça aussi, si vous atteignez un palier suffisant, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo comme vous le savez. Donc maintenant on est parti là-dessus, on a cassé cette nuit la zone de résistance oblique. Donc ici clairement on est passé au-dessus. En plus de ça, le précédent plus haut qui était indiqué par cette bougie-ci a également été cassé. Donc ça nous indique, en plus de ça de manière très simple, d'accord, ça nous indique quoi à l'écran? On va le dessiner tout simplement. Ça nous indique pour le moment, il faut être franc avec ça, un plus bas, un deuxième plus bas, ici un plus haut, un deuxième plus haut et un troisième plus haut. Ça nous fait ici clairement du coup une minuscule, parce que on est ici vraiment en 4 heures, on est vraiment dans une timelapse vraiment très courte. Ici on est dans une minuscule tendance haussière. Alors pourquoi est-ce que je dis minuscule? Bien entendu vous l'avez compris, parce que c'est plus compliqué que ça, il faut être plus complet que ça et surtout il faut oser dézoomer finalement l'écran. Donc quand on va passer en daily, comme ça ici je peux dézoomer de manière correcte et retirer surtout cette flèche là que je ne voulais pas indiquer. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là je vous indiquais des plus hauts qui étaient plus hauts que les précédents et des plus bas qui étaient et qui sont, pas qui étaient, mais qui sont encore et toujours plus hauts que les précédents plus bas. Malgré tout, quand on met ça dans une échelle globale et qu'on regarde tout ceci, on est encore et toujours, il faut le comprendre, dans des plus hauts qui sont, vous le voyez très bien, toujours plus bas, d'accord? Et la même chose pour les plus bas qui sont toujours plus bas, d'accord? Là-dessus, on ne peut pas mentir. Donc pour le moment, on est dans une minuscule tendance haussière. Par contre, sur la tendance globale, on n'est pas haussier. Malgré le fait, il est vrai qu'on ait cassé la résistance. Alors, je sais que j'en ai parlé hier, mais c'est important de taper sur le clou. Ceux qui ont entendu ça hier, limite quitter la vidéo parce que je vais pas me répéter. Il y aura sûrement de nouveaux éléments, mais vous connaîtrez à mon sens pas mal de choses dites dans la vidéo. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, au contraire, c'est une vidéo à regarder parce que clairement, je vais répéter toutes les choses super importantes qu'il faut entendre et comprendre, bien entendu, dans le développement d'un potentiel futur marché haussier pour le BTC. On ne dit pas d'un coup comme ça, au premier signal, que c'est haussier, mais pas du tout et que du contraire. Pourquoi? Encore une fois, ça je vais également le réindiquer. Avec la première résistance oblique qu'on avait, à l'écran, avant de connaître les prix qu'on a actuellement. Et je vais le mettre en rouge d'ailleurs, comme ça, hop, on le voit. La première résistance oblique qu'on pouvait indiquer ici est là, d'accord? C'est-à-dire que avant de connaître la suite, avant de connaître ici la résistance bleue, d'accord, on est bien d'accord, on avait une première résistance oblique, d'accord, qui était ici, d'accord, avant, donc ici on prend l'historique avant octobre. Clairement, résistance oblique.
Pour le moment, ce qu'on aurait pu dire si on était à ce moment-là, c'est si jamais on casse cette résistance oblique, on est aussi, d'accord, pour répéter finalement l'historique qu'on connaît actuellement, d'accord, c'est vraiment un titre comparatif. Donc du coup ici, qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-vous d'ailleurs, au moment où on a cassé cette résistance oblique, tout le monde s'est dit, bah ça y est, c'est haussier, on est nouveau dans un marché haussier, c'est reparti to the moon, etc., on passe à l'achat, etc. Malheureusement, bah, fake breakout, c'est-à-dire que grossièrement, on l'a cassé à la hausse, mais c'est très vite finalement redescendu en bas, et ça s'est essoufflé. Et par après, vous voyez très bien, c'est pas parce qu'on casse une oblique ici que d'office en fait on est haussier. C'est pour ça qu'on met des réserves et on attend des signaux. On a eu un premier signal. Ça, c'est un premier signal haussier, d'accord? Malgré tout, invalidation après, et ce n'était pas haussier. C'est-à-dire que grossièrement, ici, à l'heure à laquelle je vous parle, si je remets ma petite oblique bien entendu à l'écran, hop, comme suit, voilà, qu'on retire l'ancienne oblique ici en rouge qui n'est plus d'actualité. Maintenant, on retrouve le même cas de figure. Premier signal haussier, d'accord? Malgré tout, on doit attendre des confirmations. On doit attendre des confirmations. La prochaine confirmation haussière, elle est où? Elle est très haute, bien entendu, mais c'est la confirmation haussière qui sera faite par ce dernier plus haussier. Donc ici, clairement, si on l'indique, ça sera à la cassure de quel prix? Si je l'indique ici sur le prix de Coinbase, à la cassure des 10 509 $. Quand cette affaire-ci, alors, que je l'indique bien, continue à monter, peu importe comment, qu'elle continue à monter, qu'elle casse les 10 509 $, on peut commencer réellement à se dire, ok, maintenant on fait des plus hauts qui sont plus hauts que les anciens plus hauts, on fait des plus bas qui sont réellement plus hauts que les anciens plus bas, maintenant on peut commencer réellement à spéculer une hausse. Pour le moment, malheureusement, je sais que tout le monde veut m'entendre dire, ou entendre tout le monde dire que c'est enfin haussier. Malheureusement, si l'histoire devait se répéter, fake breakout et on redescend malheureusement. Alors je dis pas que ça va arriver, je n'ai pas de boule de cristal tout autant que vous, donc vous ne pouvez pas non plus dire, ben non, la baisse c'est évident, elle est finie, tout comme vous ne pouvez pas dire, ben non, c'est évident, la hausse, elle a commencé. C'est impossible, malheureusement, de dire ça. Autrement, ben, si vous savez, ben, dites-moi comment vous faites parce que c'est que vous avez une boule de cristal. Et pensez surtout pas que vous avez trouvé les indicateurs magiques ou alors la formule magique ou alors la pattern magique qui vous a d'office dit que c'était haussier. C'est juste non, d'accord, c'est juste pas possible. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence et pas croire un peu n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est pas une blague. Même si vous pensez que c'est votre analyse qui d'office a raison, sachez une chose, vous n'aurez jamais la réponse réelle, c'est-à-dire que vous ne saurez jamais si vraiment le marché est haussier ou baissier. C'est important de se remettre en question et c'est important de comprendre ce concept-là. C'est le marché qui est maître et vous essayez de vous débattre dedans, vous essayez de finalement vous en sortir, mais vous n'avez jamais une réponse claire, certaine, d'accord? Si le cours et donc votre trade va dans le bon sens, tant mieux. S'il ne va pas, vous sortez de trade et c'est fini et puis c'est tout, d'accord? Donc ici, pour le moment, comment est-ce qu'un investisseur peut, eh bien, tout simplement se comporter? Premièrement, comme on avait dit, on avait déjà mis, et je le refais pour les investisseurs, le FIBO. Je vais un peu plus vite que dans les vidéos précédentes parce que quand même, je me rappelle que je l'ai dit. Donc bon, mais de toute façon, c'est important de taper sur le clou, sur les choses importantes. Le premier point d'achat important, ce sont les 61,8% de Fibonacci qui sont ici, d'accord? Là. Point d'achat important. Donc normalement, vous avez dû acheter ici ce point d'achat aux alentours des, on va donner le prix des 61,8, des 7233, 7232 $ ici pour le BTC. Malgré tout, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est occupé de rebondir, de retourner sur le Fibo des 50 et on a donné ici la cassure comme vous avez vu ici de l'oblique. Deuxième signal haussier. Alors attention, même pas deuxième, premier signal haussier, d'accord, parce que c'est pas ce qu'on a acheté à 61,8 que c'est un signal haussier du tout, d'accord, pardon. Donc ici, premier signal haussier parce que on casse tout simplement l'oblique. Alors ce signal haussier, vous l'avez entendu, c'est juste un signal, ce n'est pas une confirmation haussière à 100%. C'est-à-dire qu'ici, l'investisseur aura acheté avec un bag, donc un pourcentage de son bag, disons 20% pour donner un exemple. Il y a une question qui était posée dans les commentaires précédemment qui était, mais à combien est-ce que tu peux conseiller finalement les paliers d'achat? Je ne peux pas faire ça pour vous, c'est impossible. Personnellement, je fais plutôt du 20-15% par palier. Vous, si vous voulez faire du 30% par palier, vous pouvez, mais alors vous vous donnez très peu de cartouches. Si vous voulez être encore plus finalement défensif que moi, vous pouvez carrément passer à des paliers de 10%. En fait, c'est vous qui devez voir, c'est quelque chose de personnel et je ne peux pas du tout vous conseiller là-dessus. Donc ici, à vous de voir combien de paliers vous voulez donner, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe, vous achetez vraiment comme vous le voulez. La chose importante à comprendre, c'est qu'il faut essayer de lisser ces points d'achat. Si on a un trader, non pas un trader, pardon, mais un investisseur qui est plutôt conservateur, donc qui est plutôt défensif et non pas offensif ou extrêmement défensif non plus, donc ici vraiment quelqu'un qui est dans la norme, vraiment au milieu et qui veut vraiment finalement essayer d'acheter le bottom sans forcément dire je vais acheter le bottom, donc je vais finalement lisser mes points d'achat. Ici maintenant on a enfin, comme dit,
cassé l'oblique. Donc ici, un second point d'achat intéressant. Alors, bien entendu, vous l'avez compris, c'est seulement un second. Donc si vous avez plusieurs points d'achat, 3, 4, 5, 6, 7, et que vous n'avez pas finalement utilisé toutes vos cartouches, on continue à attendre. On ne va pas acheter tout maintenant. Alors, pourquoi bien entendu? Parce que le cours, et ça, vous le savez, il peut monter, d'accord? Si jamais le cours il monte, ça je le rappelle également, si jamais le cours il continue à monter et il casse la résistance oblique, on repassera à l'achat ici avec un troisième palier. Donc ici, vous verrez, ça va tout simplement lisser le niveau d'achat finalement. Si on prend ceci, ça va lisser le niveau d'achat. Si on fait une moyenne déjà entre ces trois prix, ça va lisser le point d'achat à ce niveau-là, d'accord? On n'aura pas eu le bottom, on aura lissé notre point d'achat entre ces trois niveaux-là, ce qui va faire plus ou moins à 8300 $. Maintenant, l'intérêt ici, c'est que vous allez me dire, du coup, autant tout acheter maintenant, parce que si ça continue à péter, j'aurais eu, en achetant maintenant à la cassure ici, finalement une meilleure entrée en position, parce que du coup, ça aura lissé mon point d'achat. Si j'achète tout maintenant de manière assez agressive, donc là et cassure ici, si j'achète tout maintenant, ça aura finalement lissé mon point d'achat plutôt encore un peu plus bas, mais dans cette zone-là, donc aux 7500 $. Il n'est pas faux, mais ça devient ici, comme dit, une stratégie plutôt offensive, assez agressive. Parce que si jamais le cours, comme dit encore une fois, et c'est important de le préciser, ne confirmait pas ces hausses-là, on n'a pas de boule de cristal. Surtout, c'est une chose importante à comprendre. C'est toujours un plan de trading à mettre ou un plan d'investissement à mettre. Ici, c'est un plan d'investissement que je vous montre. C'est-à-dire que grossièrement, comme on n'a pas de boule de cristal et que vous ne savez pas ce qui va se passer, qu'on fait peut-être encore une fois ici, comme ici précédemment, je vais l'entourer, un fake breakout et qu'après on fait un nouveau plus bas, eh bien là, vous vous direz, mince, j'ai acheté de trop au mauvais moment. J'ai tout acheté finalement pour clôturer ici à la cassure des 8300 ou 8400 $. Et le cours, dommage pour moi, mais ce qu'il a fait, c'est un fake breakout et il est redescendu et c'est de nouveau essoufflé, j'ai oublié comment ça s'appelait, comme les soufflés, pardon, voilà, la pâtisserie là, le soufflé. Grossièrement, mince, j'ai acheté de manière trop offensive, sans prendre de palier, etc. Maintenant, j'ai pas réussi à lisser parce que voilà, j'ai tout cramé. Et maintenant, on est retourné aux 6000 ou voire même les 5000 $. Et mince, d'accord? Donc ici, il faut comprendre qu'ici, on n'a qu'un signal supplémentaire d'achat, donc un palier supplémentaire. Les paliers suivants, si vous êtes conservateur, finalement ici plutôt défensif sur votre stratégie, eh bien le palier suivant d'achat à investissement sera à 10 500, et au contraire, si on n'y arrive jamais, vous ne repasserez jamais à l'achat du coup, et on va attendre la cassure des plus bas et acheter le Fibonacci des 76,4. Le Fibonacci des 76,4, il est où? Il est ici. D'accord? Le Fibonacci 76,4, il est là. Donc maintenant, grossièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bête, mais en tout cas, dans cette stratégie-ci, maintenant, encore une fois, vous adaptez selon vos nombres de paliers, selon également votre plan à vous. Moi, je montre ici un plan, mais il y a toujours moyen, finalement, de l'adapter également par rapport à vous. Encore une fois, vous êtes des personnes individuelles et on n'est pas tous les mêmes. Si vous ne voyez pas les choses comme moi, je les vois, vous êtes tout à fait libre. Vous pouvez également tout simplement acheter seulement à la cassure de l'ATH. Ça, c'est encore une fois, vous le savez très bien, je le répète souvent dans mes vidéos, mais comment dire, un profil d'investisseur extrêmement défensif. Ici, on parle vraiment d'un profil d'investisseur plutôt, comme dit, modéré, vraiment conservateur, d'accord? Donc ici, maintenant, qu'est-ce que je dis grossièrement? C'est que soit le prochain point d'achat, donc il a été fait maintenant, d'accord? Mais le prochain après celui de maintenant, finalement, de cette nuit-ci, eh bien, se fera soit là, d'accord? Donc soit ici, aux 10 500, soit ici aux 5 600. Et ça, il faut être patient, il faut juste voir maintenant le cours, grossièrement, ce qu'il nous fait. Est-ce que le cours, il monte? Alors je vais mettre ici du coup une petite flèche verte pour montrer un cours qui monte. Est-ce que le cours, il monte? Ou est-ce qu'au contraire, le cours, et je vais mettre en rouge pour montrer que ça baisse, ou est-ce qu'au contraire, maintenant, il descend? Et comme on n'a pas cette réponse-là, d'accord? Eh bien, on attend, on reste patient. D'accord? Donc maintenant, on ne s'enflamme pas, c'est important. À votre aise, vraiment, observez. De toute manière, encore une fois, ça c'est important de le rappeler également. Normalement, le BTC, il faut le savoir, c'est un des actifs les plus rentables au monde. Ça veut dire que depuis la décennie passée, depuis 2009, il faut savoir que c'est le retour sur investissement le plus intéressant qu'il n'y ait jamais eu. D'accord? En tout cas, depuis ces 10 ans. Maintenant, avant, je ne sais pas, peut-être avec les tulipes, sait-on jamais, l'énorme bulle qui est hollandaise. Mais peu importe, ici, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, il dépasse tous les
stocks, c'est-à-dire tous les actifs boursiers classiques, en termes de rentabilité. Il n'y a jamais eu meilleur que ce qu'on a actuellement avec le BTC. Donc si jamais le BTC, vous l'achetez pour du long terme et que vous dites, moi, de toute façon, je crois à un BTC qui pète. Et c'est-à-dire, on va donner des chiffres maintenant vraiment juste pour illustrer, vraiment imager les choses, mais vous voyez peut-être un chiffre qui pourrait aller voir un BTC à 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $. Pour certains, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on se dire, on sera peut-être à 1 million de $. Qui sait, on n'en sait rien, d'accord? Donc ici, il faut comprendre que pour le moment, si on part dans une logique pareille, le moment est le point d'investissement actuel, donc on va passer carrément en monthly, hein, comme ça on voit ça comme ça. Le niveau d'achat actuel, donc on va retirer la résistance ici qui gêne un peu, et surtout également le petit pointillé. Le niveau finalement d'achat actuel qui se retrouve là où il y a plein de petites flèches et finalement où en est le cours maintenant. En fait, si vous vous donnez des objectifs vraiment haussiers là-bas en haut, donc ici là on est à 89 000, que je lise bien à droite, on est bien ici à presque 100 000, etc. En fait, si vous avez des objectifs qui sont aussi élevés, d'accord, qui vont voir les 100 000, les 200 000, qui sont encore plus hauts, et voire même encore plus haut. Donc ici, je dézoome tellement que finalement à l'écran, on retrouve quelque chose de microscopique, d'accord, tel les années précédentes quand on dézoome, et quand on zoome du coup. Mais il faut comprendre une chose du coup, c'est que si vous êtes vraiment dans un investissement avec un ratio de rentabilité aussi élevé, parce que vous croyez en la technologie encore, etc., 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 vous le savez, on va pas répéter ça 4 fois, mais du coup, le point d'achat que vous achetez maintenant, finalement, c'est chipoté. C'est bête, mais c'est comme ça, c'est chipoté parce que vous attendez un ratio d'investissement tellement élevé que, oui, c'est chipoté. Alors, vous allez me dire également, oui, mais ça peut être du simple au double, voire même au triple selon le point d'entrée, il est vrai. Mais vu de façon le ratio qu'on attend, ou que vous attendez peut-être, clairement, il faut comprendre que c'est pas ça qui va jouer. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez raison et qu'on va vraiment à 100 000, 200 000, 1 million de $, peu importe, grossièrement, vous allez être riche, ou alors encore plus riche. Mais qui peut se dire juste, je suis juste arrivé à un palier où je me considère comme riche, et qui va râler ou alors pleurer sur son sort en se disant, j'aurais pu être encore plus riche si j'avais attendu la baisse encore du BTC, si je l'avais acheté par exemple à 5 000. Qui va se dire ça? Personne. On va se contenter de ce qu'on a, et on va même pas se contenter, on va être très heureux de ce qu'on a si on devait aller voir le million de $, voire même plus pour le BTC, ou un peu moins, hein, si on a des attentes un peu moins hautes, bien entendu, mais peu importe, là j'essaye d'illustrer pour vous selon vos attentes. Grossièrement, si vous avez des attentes énormes, là maintenant, voilà, on commence vraiment en fait à chipoter par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Mais encore une fois, comme vous le savez, personne ne peut confirmer qu'on va aller à 100 000, à 200 000, à 1 million, 10 millions, qui sait, peu importe, encore une fois, personne ne peut le confirmer, même si, encore une fois, grâce au halving qui va se répéter plus ou moins tous les 4 ans, donc plus précisément tous les 200 000 blocs minés, clairement, vu qu'on va diviser, vous le savez très bien, la récompense apportée, là je suis sur le bon graphique ou pas? Non, je ne pense pas. Non, ça, je suis sur les... Je voulais montrer, en fait. Où est-il? Je pense qu'en fait, je suis sur le bon graphique, ici. Non? Bon, je ne vois pas. Je ne vois pas. BTC. Non, ça, c'est les longs, ça, c'est les shorts. Bon, je ne vois plus. Je voulais montrer, en fait, les halvings, en gros, avec les 210 000 blocs, etc. Je ne sais pas où il est passé, ce graphique. Bon, c'est pas grave. Mais grossièrement, il faut comprendre que maintenant, on est à 12,5 BTC de récompense par bloc miné. Hein, d'accord? On va passer en mai, normalement, 21 mai, plus ou moins, date encore spéculée par rapport au bloc miné. Mais on va passer à 6,25 blocs. 6,25 BTC de récompense par bloc, c'est mieux dit comme ça, bien entendu de miner, mais étant donné que ça va être encore des halvings qui vont être conséquents tous les 4 ans, il faut comprendre qu'un jour, la récompense qui va être peut-être de moins d'un BTC, voire de moins d'un demi-BTC, voire même moins de 0,25 BTC, il faudra qu'elle permette de couvrir tous les frais de minage qui sont faits par les calculateurs, hein, vous le savez bien, finalement, par tous ces mines qui existent, et il faudrait que ça soit rentable. Donc quand on part de ce principe-là et qu'on se dit, waouh, quand on sait que finalement il y aura tellement d'halving encore à venir, que la récompense par bloc sera moins élevée qu'un BTC, voire même moins élevée que 0,5 BTC, et combien vaudra un BTC si déjà juste une petite partie d'un BTC permettra de rembourser tous les frais de minage qu'il y a eu en électricité, en consommation de, peu importe, de matériel, usure matérielle, etc., d'entretien, de travail également d'hommes derrière, tout ça grossièrement, comment est-ce qu'on peut assumer finalement une telle charge de prix, hein,
pour créer un BTC, pour miner du BTC, sans pouvoir rémunérer de manière conséquente. C'est ça qu'il faut se dire également, c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire que grossièrement, pour ma part, peut-être vous, peut-être pas, mais je m'attends quand même à un BTC qui pète, et je me dis, bah voilà, le jour où vraiment il faut un BTC pour récompenser les mineurs, et qui se retrouvent dans leurs frais, bah, c'est qu'il vaudra, je ne sais pas combien, parce que je n'ai pas spéculé là-dessus maintenant, mais qui vaudra vraiment une somme plus qu'affolante. Et s'il faudra encore moins d'un BTC, ce sera encore pire, ce sera encore plus exceptionnel. Mais ça, normalement, c'est pas tout de suite, c'est dans 15, 20, peut-être 30 ans. Et il faut faire un peu le calcul. Tous les 4 ans, vous divisez par 2. Et vite fait, ça peut être fait, hein, bien entendu. Maintenant, je ne vais pas le faire en vidéo, parce que j'ai pas la tête. Il est surtout, là maintenant, 4h du matin pour moi, je pense. Quelle heure il est? Il est 4h30 pour moi, j'ai pas trop envie de réfléchir maintenant, bien entendu. Mais c'est ça qu'il faut se dire, c'est que grossièrement, voilà, là maintenant c'est pinailler sur le point d'achat, on est déjà dans des très bons points d'achat pour monter, d'accord? Ça bien entendu il faut le comprendre. Maintenant encore une fois, tout dépend de votre profil, encore une fois c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Maintenant on va passer vite fait sur le plan de trading, parce que ici vous êtes conscient qu'on a parlé sur le plan comme dit d'investissement. Maintenant, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que le plan de trading, pour le moment, étant donné qu'on a quand même cassé la résistance, il faut quand même réfléchir à des choses. Est-ce que maintenant, on va spéculer d'office à faire que des longs, ou est-ce que maintenant, étant donné qu'on a quand même pas mal monté, on va attendre vraiment, donc on va continuer à prendre le train. D'ailleurs, ici, c'est pas indiqué, mais on n'avait pas, moi je suis pas rentré dans le long, hein, il faut le savoir, mais il y a des gens qui sont rentrés dans le long, encore une fois, il y a des gens qui sont rentrés à la cassure de la résistance oblique que l'on peut indiquer ici. Alors je vais l'indiquer. Hop, cassure ici de l'oblique. Donc il y a des gens qui ont vu cet oblique là, d'accord, ici blanche, qui ont dit dès que ça la cassera, je passe à l'achat. Comme maintenant, dès que ça cassera l'énorme oblique bleu que j'avais indiqué et que j'ai effacé, eh bien l'oblique qui s'installe depuis 6 mois, hein, d'accord, depuis l'ATH des 14 000 de cette année-ci, grossièrement, dès la cassure de ça, je passe à l'achat. Et maintenant, grossièrement, il reste encore une fois des objectifs haussiers. Si on part vraiment sur une ABC ici, d'accord, alors je vous le dis, par rapport à la lecture, je suis obligé de me remettre en question dans mon décompte, bien entendu. Clairement, je reste encore et toujours pour moi dans quelque chose, tant qu'on n'a pas de confirmation haussière, toujours dans des figures correctrices. C'est-à-dire que grossièrement, non, on n'a pas vraiment, on n'a eu qu'un signal haussier, mais pour le moment, pour le trade, personnellement, ça ne me convainc pas. Moi, je vous le dis tout de suite, ça ne me convainc pas. Je peux temporiser, arrêter de trader un moment, dire, voilà, moi, je ne suis pas convaincu pour le moment parce que je peux lire. Mais par contre, maintenant, déjà, pour ma part, ouvrir des langues, moi, je ne rentre pas dans ça. Vraiment, je vous le dis, je ne rentre pas là-dedans. Je n'arrive pas à lire un plan clair et terminé, donc je ne rentre pas là-dedans. J'ai besoin... Pour ma part, peut-être pas vous, peut-être que vous êtes plus agressif que moi, il faut le faire, hein, parce que je suis quand même très agressif dans mon trading, n'empêche, mais pour ma part, j'attends vraiment des confirmations haussières plus fortes pour pouvoir vraiment me dire, voilà, je vais tester des langues à chaque repli de marché. Là maintenant, je ne le ferai pas, je ne ferai pas de langue, je reste encore et toujours jusqu'aux 10 000. Ah oui, c'est long. Ah, oui, c'est long, mais c'est comme ça, jusqu'au 10 400. C'est la patience, hein, la patience qui est le maître mot en trading. Donc ici, les personnes qui sont rentrées là-dedans, d'accord, les fibos intéressants, donc soit vous restez sur une première impulsive, pas première impulsive, mais une première, comment dire, une première 1, 2, 3, donc qui monte. Le prochain objectif, donc 123 ici, vous l'avez pris, votre take profit partiel, et le prochain TP à prendre sera ici, d'accord, donc ici en rouge. Parce que c'est encore une fois une revente de votre position de langue. Si votre langue, vous l'avez bel et bien ouvert dans cette zone-ci, là-bas en dessous, alors je mets en vert, donc vous avez ouvert votre position, vous prenez le TP, on les avait déjà placés ensemble dans les vidéos précédentes, je ne vais pas tous les replacer, mais ici une fois, vous réouvrez un sous-short, vous savez très bien, pour reclôturer votre position, il faut que, c'est bête, mais vous shortiez votre position, donc que vous revendiez votre position, donc vous clôturez petit à petit. Le prochain objectif pour clôturer sa position sera les 8841 $ ici sur Bitfinex. Sur Coinbase, je crois que c'est 8009. C'est légèrement différent l'objectif. Mais ici, c'est le prochain objectif. D'accord? Encore une fois, je le rappelle, et ça, c'est important. Je le dis dans toutes mes vidéos pratiquement en trading. Quand vous tenez un trade, qu'il est dans le vert, qu'il a pris la bonne direction et que vous dites, oui, cool, maintenant je suis en gain. Ne clôturez jamais ce trade trop rapidement. Même voire le clôturez jamais, en fait. Faites en sorte de monter légèrement votre stop loss à chaque fois. D'ailleurs, ici, si vous êtes dans le long,
Le stop, eh bien, on l'avait déjà dans une vidéo précédente dit qu'on pouvait le monter à la cassure de l'oblique. Maintenant, on peut carrément le monter au dernier plus bas qui a été fait ici, au 7600, d'accord? Voire même pour les plus agressifs, légèrement plus haut, mais c'est un peu tôt, je trouve. C'est un peu tôt. Attendez la confirmation ici du break un peu plus puissant pour pouvoir peut-être le faire. Mais là, maintenant, clairement, on peut passer aux 7673 $ sur Bitfinex. Vous voyez encore une fois où ça en est sur votre échange à vous, bien entendu. Mais voilà, pour le moment, on attend encore une fois la hausse si elle doit se confirmer. Et comme dit, ne clôturez jamais votre trade, c'est-à-dire que grossièrement, si la chance est de votre côté, parce que vraiment, si le cours devait faire ceci, donc si finalement vous avez eu complètement raison d'ouvrir ce long, et que ça fait ça, et que ça n'arrête jamais de monter, hein, sait-on jamais, que ça n'arrête jamais de monter et que c'est parti maintenant, eh bien, c'est-à-dire que vous aurez eu jackpot, d'accord, et que tous les petits pourcentages de non vendus et non clôturés seront tellement bénéfiques pour vous, d'accord. Donc vraiment, c'est ça qui est important de comprendre, pas se laisser influencer par qui que ce soit par moi, que ce soit par un collègue, par un ami qui vous dit mais c'est maintenant qu'il faut vendre, il faut acheter. Non, si votre trade il est dans le bon sens, vous le gardez dans le bon sens, ouvert, et vous le clôturez, soit quand il se fait vraiment écraser et qu'il va chercher votre stop loss, soit quand vous croyez plus du tout au plan haussier en lequel vous avez ouvert votre trade en long, mais voilà, ou sinon gardez-le ouvert, d'accord. Même si vous avez un petit gars comme moi en YouTube qui dit moi je short, c'est vrai, je short le marché, mais c'est pas pour autant que votre trade en long ne peut pas se valider, d'accord, et peut pas continuer. Ça c'est tellement important à comprendre également, ne pas se laisser influencer par les autres, mais c'est tellement important en fait, ça aussi, c'est vraiment des choses qu'il faut comprendre et un concept qu'il faut bien entendu intégrer et qui malheureusement, émotionnellement, les gens ont du mal à tenir, d'accord. Donc là maintenant, je pense que j'ai tout dit grossièrement. La chose ici, c'est que moi, ce que je commence à mettre en évidence ici, c'est que je suis obligé de trouver un décompte. Je reste encore et toujours, comme dit, dans un décompte qui est baissier parce que je n'arrive pas à trouver quelque chose d'haussier malgré le fait que ça ne fasse que monter. Maintenant, encore une fois, on verra. Mais du coup, pour le moment, je suis obligé de potentiellement avoir une ABC en flat. Alors, je vous dis, voilà, je suis occupé de chercher, occupé de faire comme un petit scientifique, occupé de faire plein de décomptes, etc. Mais je suis obligé de voir une ABC qui s'indique ici, ABC en... C'est quoi? C'est une couleur un peu kaki. Donc ABC, et je suis obligé de voir ça là-dedans, d'accord? Mais en attendant, tant que j'ai pas, comme dit, la cassure de ça, donc de ce plus haut ici, des 10 487, je ne peux pas. Je vous le dis, pour moi, c'est impossible. J'ai mon plan et puis c'est tout. Je ne peux pas ouvrir des langues. Même avec cassure, comme dit, tout simplement de la diagonale. Donc ici, de la résistance oblique, pardon, et pas de la diagonale. Donc là, maintenant, je pense que j'ai vraiment tout dit. Les investisseurs, j'ai tout dit, hein, comment passer à l'achat, à quel point attendre, etc. Les traders, le long, il se tient bien. Ceux qui veulent shorter le marché, vous êtes encore une fois libre, bien entendu. Moi, c'est ce que je préconise encore et toujours. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je préconise encore et toujours. Là, maintenant, je temporise un peu, je me laisse un peu de temps voir comment ça se passe avec la cassure de ce oblique-là. Est-ce que ça va monter vraiment plus fortement? Est-ce que maintenant, ça s'essouffle déjà et que ça baisse déjà? À voir, vraiment à voir. Si ça s'essouffle déjà et que ça rebaisse déjà maintenant, j'essayerai de prendre Donc, imaginons que le cours, peu importe, que le cours, j'en sais rien, hein, donc là, j'ai pas la lecture d'avenir, mais que le cours, il commence à chuter. Hein, eh bien, je vais essayer pour rentrer en short, d'accord, dès que je verrai que ça s'essouffle et que c'était un fake breakout. Si c'était un fake breakout, encore une fois, j'essayerai de mon côté, tout simplement, de re-rentrer en short. Donc, je vais mettre un petit rond rouge dans un repli, d'accord, dans un repli. Dès que j'aurai un repli, là, je vais me dire, OK, là maintenant, je vais tenter ma chance, d'accord, et là, je vais mettre mon stop, bien entendu, au plus haut possible. Hein, au point d'invalidation de l'affaire, donc ici, et quand j'aurai la validation de la baisse, je descendrai mon stop dans le vert. Pour le moment, là maintenant, c'est dans l'explication du futur plan que je vais suivre, si ça se passe. Encore une fois, le trading, c'est surtout mettre des plans en avance en place pour pouvoir s'adapter par rapport à ce qui va se passer, et non pas le jour où il se passe quelque chose, se dire mince, je ne m'attendais pas à ça, qu'est-ce que je fais? C'est ça également le travail, c'est de tout anticiper. Voilà, c'est ça que je cherchais également le mot, c'est le travail d'anticipation, le trading, et non pas le travail de la passivité, de je regarde ce qui se passe, le jour où ça se passe, et j'essaye de, tant bien que mal, le jour où ça se passe, de m'adapter. Non, c'est-à-dire qu'on a déjà tout prévu à l'avance, et si ça se passe, je fais ça, d'accord? Que ça aille à la hausse ou à la baisse.
comme dit, que ça aille à la hausse, à la baisse, on doit se préparer, être préparé à tout. Donc ça, encore une fois, c'est aussi un concept à apprendre et auquel il faut s'habituer. Mais voilà, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, maintenant, tout a été réellement dit. Donc c'est bête, ben oui, pour le moment, je n'ai pas encore une confirmation assez haussière. Et donc je parie encore sur un 5030 $, d'accord? Enfin, 5030, 6000, 5000, en tout cas sur la baisse. Tant que je n'ai pas une réelle confirmation haussière. Et oui, c'est difficile, mais je ne changerai pas d'avis comme ça, hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est froid, c'est-à-dire émotionnellement, il n'y a pas. Et c'est pas parce qu'on a cassé une seule oblique, comme on a cassé précédemment une oblique ici, que ça y est, je m'enflamme et que je commence à faire des vidéos. Je vous dis, ça y est, on va to the moon d'office. Et c'est pas... allez, s'il vous plaît, pas du tout, restons réalistes. Donc là, on a vraiment tout vu. Vraiment tout vu. Voilà, on va se laisser. Beaucoup de blabla hein, aujourd'hui, mais je me suis laissé aller clairement. Ça m'a fait du bien de parler également. Moi, j'ai bien aimé faire cette émission aujourd'hui parce que en fait, c'est chouette de vivre des scénarios comme ça. C'est chouette de vivre des choses qui sont, mais comme dit, inattendues en soi ou qu'on n'avait pas forcément prévues dans son plan de base, vraiment de base, d'accord? On avait vu les alternatives, mais c'est pas l'alternative qu'on suivait d'office, d'accord? Donc ici, ça fait vraiment, c'est chouette en fait à vivre. C'est plutôt palpitant, plutôt qu'ennuyeux, d'accord? Donc ici, très content. Donc voilà, on va vraiment quand même se laisser. Logoré qui se reprend, donc c'est-à-dire le fait de parler de trop, qui reprend, bon, c'est pas grave, tant pis. Il faudra qu'un jour je me soigne à ce propos-là, mais ce n'est pas grave. Chacun ses défauts. Sur ce, on se laisse vraiment de chier vraiment et ciao.